Cette semaine, la filière automobile s'est réunie à la Cité des Sciences de la Villette sous la bannière de la PFA. Et pour une fois, les positions étaient alignées. Les dirigeants de Renault et de Stellantis, ainsi que le patron de Mercedes qui représentait aussi l'ACEA, sont venus expliquer que la solution unique de l'électrique était une erreur en vue de 2035 et qu'il fallait trouver un remède pour les véhicules utilitaires où l'électrification ne prend pas du tout. Comme d'habitude, les petits soldats dogmatiques se sont répandus dans les médias pour se plaindre de la tournure des débats. Je parle en particulier d'une ONG dont le jusqu'au-boutisme sur l'électrique pose de légitimes questions sur la sincérité de ses intentions. Pour schématiser, les méchants constructeurs traînent des pieds alors qu'il faudrait aller plus vite sans la batterie, d'après les gentils. Il faut savoir sortir des postures et regarder la réalité en face. L'industrie automobile a perdu 38 000 emplois en France en 5 ans et l'Allemagne 50 000. Il va y avoir encore plus de dégâts dans les années à venir et on va nous faire croire que ça va aller mieux avec une technologie dans laquelle nous devancent les Chinois, personne n'y croit. Pour ma part, je n'ai pas entendu le mot renoncement, j'ai plutôt entendu parler de contenu local et de flexibilité. Ce n'est pas si grave si on décale de 5 ans l'objectif et si on tolère encore les hybrides. Aujourd'hui, n'en déplaise aux militants de la batterie, c'est vers l'hybride que se tournent les clients. Pourquoi ne pas respecter ce choix ? Cela ne sert à rien de vouloir imposer à tout prix une technologie, c'est le meilleur moyen d'en faire un repoussoir. Non, ce n'est pas grave si on ouvre le champ des possibilités. Pourquoi ne pas imaginer des carburants de synthèse, même sous forme de mélange ? On aurait de meilleurs résultats si on s'attaque au parc roulant. Il y a suffisamment d'ingénieurs pour proposer des solutions. Le problème, c'est qu'un quart d'entre eux chez Renault, et c'est sans doute pareil ailleurs, passent leur temps à analyser les normes que l'Europe décrète par paquet de 12. Une Europe à 27 têtes qui n'a pas envie de reconnaître qu'elle est partie dans une mauvaise direction et qui s'accroche à son objectif électrique, quoi qu'il en coûte. Toutefois, il y a des signes qui montrent que le temps de la naïveté est révolu. Après avoir déroulé un tapis rouge et même une autoroute aux Chinois, Bruxelles va désormais conditionner les aides pour les industriels de Chine qui veulent ouvrir des usines en Europe à de l'emploi local et à du transfert de technologie. En principe, des annonces seront faites le 10 décembre. D'après ce qu'a dit Stéphane Séjourné, l'industrie automobile semble avoir eu gain de cause. Une ouverture se dessine sur les petits véhicules, sur les utilitaires, ainsi que sur la neutralité technologique. Il faudra juger sur pièce, mais la raison l'emporte sur le dogmatisme. Et pour ceux qui douteraient encore du bien fondé de la résistance en Europe, quelques mots sur la Chine. Certes, ce pays a atteint une part de 50% sur les véhicules électrifiés, c'est-à-dire électriques et hybrides. Mais le marché chinois est saturé et il va y avoir des morts aussi chez eux. C'est pour cela qu'ils tiennent tellement à exporter. Ils s'attaquent à l'Europe car le marché américain leur est interdit. Est-ce que notre rôle est de sauver l'industrie chinoise ou de sauver une industrie forte en Europe et des emplois locaux ? C'est ça le problème de fond. Mettons de côté les postures sur le climat et regardons les choses dans leur globalité.